Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé une vidéo meal prep sous un format un peu différent d'habitude puisque ce n'est pas un format vlog, mais c'est une vidéo où j'ai pris la caméra et préparé plusieurs repas. Donc je vais vous mettre toutes les recettes donc, de mes préparations en vidéo. En fait, pour celles qui ne savent pas, donc un meal prep c'est lorsque vous décidez de réaliser plusieurs repas en un temps donné. Alors, habituellement, on dit généralement en 1h, 1h30, voire 2h. Moi, clairement, comme j'avais les petits, et d'ailleurs, je suis désolée si vous entendez le bruit, ils sont en train de jouer, j'ai pas pu réaliser ça en un temps donné. Il a fallu que je fasse des coupures, mais j'en ai pas eu pour plus de 2 heures, je ne pense pas. Et c'est idéal pour les personnes, par exemple, qui travaillent la semaine et qui veulent préparer leur repas le dimanche pour les 3-4 premiers jours de la semaine. Avec par exemple une base de légumes, une base de féculents, vous changez, enfin voilà, vous alternez, vous faites vos petites boîtes comme ça se conserve très très bien au frigo. Donc j'essaye de prendre une nouvelle organisation et peut-être recommencer, dans les jours à venir à retester les meal prep pour les repas de la semaine. Là j'ai fait, vous allez voir en vidéo plusieurs. J'ai fait des féculents, des légumes et une base de poisson. Et ensuite j'alterne avec ce que j'ai dans le frigo, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre la base de légumes, rajouter un autre féculent, un steak, enfin, voilà, vous facilitez la vie en fait les autres jours de la semaine. Donc pour cette première recette, on va réaliser des légumes rôtis tout simplement. Je pense que vous verrez. Mes patates douces ont été clairement oubliées, donc il est temps de s'en occuper. Je vais les éplucher et les couper en carrés. Pareil pour le poivron et mes 2 courgettes. Et je vais les assaisonner. Je vais vous montrer comment je vais les assaisonner. Et ensuite ça ira au four à 180 degrés. Je ne sais pas combien de temps, il faut surveiller, mais ce sera déjà une bonne base de cette préparation de meal prep. Bon voilà, mes patates douces sont épluchées et lavées. Donc là, je vais pouvoir les couper et les mettre dans mon petit saladier. Je ne sais plus, je crois qu'il y a une technique pour réduire. On va essayer de pas se couper le doigt. Non, j'ai pas réussi. Il paraît qu'il y a une technique pour enlever le poivron sans que enlever toutes les petites pépins. Mais je n'ai pas. Je rajoute de l'huile d'olive et ensuite je vais venir ajouter du paprika et du sel bien sûr. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. Je vais tout mettre dans un plat et je vais mettre ça au four à 180 degrés. Et je vais surveiller la cuisson pendant que je prépare un autre élément du meal prep. C'est embêtant puisque je n'ai plus de papier sulfurisé. Donc, on va espérer que ça n'accroche pas. Voilà. Voilà le résultat avant d'enfourner. Ensuite, je fais bouillir de l'eau et je vais venir mettre en fait mes pâtes. Celle-ci, j'ai pris des torsades semi-complètes et je vais faire un petit gratin, je pense, de pâtes avec
un peu de crème, un peu de gruyère. J'aurais préféré de la sauce tomate mais je n'en ai plus, donc un peu triste. Quoique je fouille dans le frigo, si ça se trouve j'en ai. Donc voilà, ça va être un petit plat un petit peu rapide à mettre au four et ça accompagnera très très bien les légumes. Et je vais faire également des croquettes de thon. Alors ça, les croquettes de thon, c'est une recette d'Isadora et Marisa. Donc il faut aller sur leur site ou sur leur chaîne, je sais plus. Mais je vous la retrouverai, je vous montrerai. De toute façon, je vais vous montrer comment je la fais, mais elle ne vient pas de moi. Donc j'ai pris un saladier. Voilà. Moi, je vais multiplier les quantités par 2 en fait pour avoir assez de boulettes pour plusieurs repas. Donc il vous faut 2 boîtes de thon, 2 œufs, 4 gousses d'ail, 70 g de chapelure, 2 cuillères à café de muscade et du poivre. Tout d'abord, on verse la chapelure dans un bol, donc vous mettez de côté. Ensuite, vous préparez donc dans un bol, vous égouttez et imitez le thon. Donc moi je vais en mettre 2 boîtes. Vous pressez 2 gousses d'ail dedans, vous ajoutez votre muscade, votre poivre et l'œuf. Et vous avez juste à tout mélanger. Et ensuite, vous faites des boulettes que vous roulez dans la chapelure. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en vidéo. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à mettre les 4 gousses d'ail. Alors, j'ai des petites gousses d'ail, donc j'en ai pris 4. Oups. Et de 1. Et le deuxième, c'est un œuf des poules de ma maman. J'ai hâte de voir la différence de couleur. Ah oui, ils sont très très jaunes. J'adore. Je sais pas si vous verrez vous la différence. Donc là, je vais tout malaxer en fait pour rendre la pâte bien homogène. Bien évidemment, lavez-vous bien les mains avant. Nous sommes d'accord. Mes pâtes. Ici j'ai mis la chapelure, je vais mettre à chauffer une poêle et ensuite il faudra faire les petites boulettes et les faire cuire, tout simplement. Voilà ce que ça donne, j'ai pas trop pu vous filmer mais je pense que vous voyez par vous-même. Celle-ci, je viens de les retourner, celle-là, je viens de les mettre. Mais il faut rester assez réactif et assez à côté pour gérer les cuissons. Du coup, voilà le résultat des légumes cuits au four. Ça me donne bien envie. Bon, je suis en train de préparer donc pour les pâtes. J'ai fait revenir mon échalote. Enfin, j'ai même mis 2 bonnes échalotes dans un peu d'huile d'olive. Je vais y rajouter des champignons frais que je viens d'éplucher et de laver. Donc je vais les couper en rondelles. Et j'aurai plus qu'à rajouter en fait les pâtes que j'ai préalablement cuites. Je pense finalement pas en faire en gratin, c'est pas utile à mon avis. Avec un peu de crème, ce sera très très bien. J'ai pas de sauce tomate, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et ceux qui voudront rajouter du beurre, ils pourront. Moi, ça évitera de trop, disons, rajouter de calories à la préparation. Voilà. Donc voilà, là j'ai rajouté mes champignons émincés. Je vais bien mélanger histoire que ça crame pas trop. Donc je mélange. Après je rajouterai un peu de crème, quelques épices de votre choix, mes pâtes. De toute façon je vais vous filmer les différentes étapes. Donc là j'ai rajouté ma crème fraîche. Il faut bien mélanger. J'aurais plus qu'à rajouter mes pâtes qui sont préalablement cuites, hein, je vous le rappelle, et laisser un petit peu mijoter. Vous pouvez mettre après toutes les épices que vous voulez. Moi je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre, mais je vais trouver. Et après il faut que je réfléchisse encore à une préparation de petits goûters. Et on sera, je pense, plutôt pas mal. Bon, j'avais des allumettes de poulet qui se périment, donc
je l'ai fait. Hein. Donc, je l'ai fait revenir dans mes pâtes et mes champignons avec ma crème. Et finalement, la fille qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui change d'avis comme de chemise, je vais les faire passer un petit peu au four. Oui, j'ai les petits. Je vais les faire passer un petit peu au four avec un peu de gruyère râpée. Et voilà, je pense que ce sera parfait. Bon, maintenant, on va préparer le goûter. Donc, on va faire un gâteau au chocolat, mais sans beurre et sans sucre. Voilà, c'est un test. Nous allons tester. Je vais mettre dedans 3 œufs entiers, 50 g de farine, 200 g de compote de pommes, un sachet de sucre vanillé, donc il y aura juste le sachet de sucre vanillé en plus, et 50 g de farine. Voilà, on va tester ça ensemble. Pour commencer, on va mettre 3 œufs entiers dedans. C'est les œufs de ma maman. J'aurais préféré les utiliser pour un gâteau nature, mais je vous avoue que Lily rêve d'un gâteau au chocolat. Donc voilà. Mais je vais peut-être essayer de faire une espèce de savane. Je crois que c'est une bonne idée. Bien sûr, vous enlevez les coquilles comme moi qui se sont incrustées à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, vous avez les 3 œufs. Il ne vous reste plus qu'à mélanger ces 3 œufs entiers. Donc vous mélangez le jaune avec la compote. C'est fou la couleur des jaunes. C'est là qu'on voit que les vrais jaunes, les vrais œufs de poule sont vraiment d'une couleur incroyable. Ensuite, il vous reste à rajouter 50 g de farine. Donc pour cela, moi je reviens, je vais aller peser ça directement sur mon Monsieur Cuisine Plus. Puisque ma balance, voilà, donc là j'ai 50 g de farine, il me reste donc à mélanger. Alors, une fois votre pâte bien mélangée, vous pouvez y rajouter le sachet de sucre vanillé. Donc voilà, maintenant je vais prendre mon chocolat que je vais faire fondre tranquillement dans une casserole. Je vais prendre une casserole et je vais faire fondre mon chocolat avec un peu d'eau. Et je vous reprends juste après. Je viens de sortir le gratin de pâte du four, hein. J'avais juste mis un peu de gruyère pour... Oui chérie. Ouais, ça va comment? De cuire, il faut rester quand même à côté, hein. Mais je vais partager ma pâte, c'est à dire que je vais mettre la moitié de ma pâte. Vous voyez ma pâte qui est là, je vais mettre la moitié, dans mon moule que je vais bien répartir et ensuite je mettrai du chocolat. Voilà, enfin du chocolat non, je mettrai la moitié, en fait je vais mettre la moitié de cette préparation là dedans et ensuite je mélangerai le chocolat une fois qu'il sera fondu dans cette préparation là. Je vais vous mettre là comme ça, vous ne louperez rien de tout ça. Et j'aurais plus qu'à le rajouter par-dessus en fait. Ça va faire un petit peu un esprit savane. Voilà. Je n'ai jamais testé, hein. C'est un test
un test en direct, mais je pense que ça peut bien le faire. C'est important de bien rester à côté de votre chocolat pour qu'il soit bien fondu et qu'il ne brûle pas surtout. Et une fois que vous le transvasez en fait dans votre pâte, ça sera important aussi de bien mélanger pour pas que ça cuise l'œuf en fait. Voilà. Je pense que je fais pas mal, donc je peux éteindre mon feu au niveau de mon chocolat. Hop. Vous enlevez votre chocolat du feu et donc là on va faire une moitié. Vous voyez, j'ai mis une partie et ensuite on va mélanger le chocolat dans celle-là. Et il faudra vraiment bien mélanger. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas que l'œuf soit cuit avec la température du chocolat en fait. Voilà. J'en mets de partout, moi quand je cuisine c'est incroyable. Donc là vous mélangez bien. Voilà. Et maintenant vous n'avez plus qu'à remettre votre chocolat par-dessus. Moi je le mets au milieu, enfin j'essaye en tout cas. Pas sûr que ça va fonctionner. Alors, par contre, il est très très plat. Je ne sais absolument pas si c'est prévu comme ça. Donc c'est vraiment un test que nous faisons clairement ensemble dans cette vidéo. Par contre j'appréhende le moment de la vaisselle. Bon, j'ai de la vaisselle mais tout n'ira pas dans la vaisselle parce que j'en ai de partout. Je me suis juste arrêtée le temps de faire manger les petits. Moi je n'ai pas mangé encore. Je ne sais pas si je vais manger parce qu'il est 3 h maintenant. Je pense pas que je vais manger. Ce sera l'occasion de goûter le gâteau au chocolat. Mais voilà. Ça valait le coup. C'est pour que demain on soit tranquille. Que je sois tranquille. Surtout que j'ai pas cuisiné. Voilà. Du coup voilà tout le résultat avant que je l'enfourne. Et là je vais le mettre au four. Et voilà le résultat. Je passais du temps. Et finalement je suis pas sûre qu'il y ait tant de choses que ça. Mais quand même, j'ai quand même un petit gratin de pâtes, une petite boîte sans fromage, le gâteau qui est sorti du four. Alors il est très jaune mais c'est les œufs des poules de ma maman donc forcément c'est meilleur. Et il a l'air très très bon. Les légumes rôtis et les croquettes de thon. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si vous avez déjà testé de faire les meal prep ou si c'est une façon de faire qui vous tente et si vous allez tenter. Voilà. Moi je vous fais plein de nouveaux bisous et je vous dis à demain.